ensemble que nous prenons nos Bibles. Dans Jean, Évangile selon Saint Jean, au chapitre 4. Évangile selon Saint Jean, chapitre 4. Le verset, je peux prendre à partir du verset 23 au verset 24. La Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, que le Père recherche. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je voudrais que notre façon d'adorer le Seigneur change. Amen. Ça doit changer. Ça doit changer. Parce que quand on parle de l'adoration, je pense que beaucoup ne comprennent pas ce que c'est. C'est très important. Quand on parle de la louange, on parle de l'adoration. Il est important de savoir ce qu'est l'adoration. Le texte que nous avons lu dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 4, le verset 22 au verset 23 dit que l'heure vient, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Alors, quand on parle de l'adoration c'est quoi? L'adoration, je dirais, c'est la plus haute forme de prière. Est-ce que quelqu'un peut dire l'adoration, c'est la plus haute forme de prière? Est-ce que vous savez que la Bible dit chanter, c'est prier 2 fois? Est-ce que vous le saviez? Oui. Ben oui. La Bible dit chanter, c'est prier 2 fois. Donc, d'où l'importance d'avoir un moment de louange, un moment d'adoration. C'est très important. C'est très important. Alors, quand on parle de la louange, qui peut louer Dieu? La Bible dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout le monde loue l'Éternel. La nature loue l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Même quand vous regardez un animal prenant une poule, d'accord? Alors après avoir picoré des graines, elle s'en va s'abreuver, elle soulève la tête comme pour dire merci, merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est une forme de louange, une forme de reconnaissance, une forme de remerciement. Envers qui? Envers le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce qui respire loue Dieu. La lune, tout ce que nous voyons, les arbres, est une forme de louange, de loue le Seigneur. Maintenant, quand on parle de l'adoration, ce n'est pas tout le monde qui peut adorer le Seigneur. Même les païens peuvent louer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais quant à l'adoration, c'est différent. Ce n'est pas tout le monde qui peut adorer le Seigneur. Il n'y a que ceux qui marchent dans l'esprit. Il n'y a que les enfants de Dieu pour adorer le roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Parce que l'adoration, en fait, c'est quoi? L'adoration, c'est dire à Dieu qui il est. Adorer Dieu, c'est quoi? Lui dire qui il est. Vous pouvez l'adorer, on n'a pas besoin de chansons pour adorer le Seigneur. D'accord?
si je prends par exemple, si je prends cet exemple, Seigneur, tu es tout puissant. N'est-il pas tout puissant? Il est tout puissant. Ça, c'est une forme d'adoration. Amen. Seigneur, tu es le seul, le véritable et l'unique Dieu. N'est-ce pas vrai? Mais c'est ce qu'il est. Seigneur, tu as un pouvoir infini. Son pouvoir n'est-il pas infini? Il est infini. Seigneur, rien ne t'est impossible. Oui, il est le Dieu de toute possibilité. Seigneur, tu es 3 fois saint. Seigneur, reçois l'élévation, reçois la sagesse, reçois l'adoration. Mais bien aimé, l'adoration est très capitale et demande certaines exigences. Parce que la Bible dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs, vous savez qu'il y a des faux adorateurs. Le vrai adorateur, c'est celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi en esprit? Adorer Dieu en esprit. Bien aimé, nous voyons dans Exode, il dit qu'on ne doit se faire aucune image de Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Vous ne devez pas vous faire une image de Dieu. Donc, Dieu est esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu adores le Seigneur, ne te fais pas une image de lui. Certains se font une image de Jésus. Qui a déjà vu l'image qu'on vous montre Jésus? Est-ce que c'est Jésus? C'est un comédien américain. J'ai suivi l'un de ses posts sur Facebook. Il a dit qu'il allait utiliser sa photo comme qui n'est pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et les gens mettent cette photo chez eux. Les gens scrutent cette photo. Ils se prosternent devant et ils disent Seigneur, je t'adore. Mais non, tu n'es pas en train d'adorer Jésus. Tu es en train d'adorer une statue. Tu es en train d'adorer une image. C'est de l'idolâtrie. Dieu est esprit. Donc, ne te fais aucune image de Dieu. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Donc, il faut que le Saint-Esprit t'amène, te pousse d'être dans l'adoration. Parce que tu as besoin. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez ce que nous allons faire au ciel après la vie sur terre? Vous croyez que vous aurez des jobs? Hein? Moi aussi, je ne serai plus pasteur, que je vais prêcher aux gens, non, ça sera pour les gens, ça sera des sauvés. Donc je n'aurai plus besoin de prendre la Bible et d'enseigner les gens. Je ne serai non plus infirmier. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y aura plus de maladie au ciel. Il n'y aura plus de souffrance. La seule chose que nous allons faire étant au ciel, ça sera louer et adorer le Seigneur tous les jours. La Bible dit au ciel, quand vous regardez dans Apocalypse, la Bible dit, il y a les vieillards, il y a les êtres vivants qui tous les jours se prosternent devant le roi des rois, se prosternent devant le Seigneur pour l'adorer. La Bible dit tous les jours, ils se prosternent et ils l'adorent. Bien aimé, le Seigneur recherche les vrais adorateurs, ceux qui doivent l'adorer en esprit. Ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit. Ceux qui doivent l'adorer en vérité. Pourquoi en vérité? Parce que Dieu ne compose pas avec le péché. Est-ce que vous comprenez? Adorer Dieu en vérité, c'est marcher dans l'obéissance. Quand vous marchez dans l'obéissance de sa parole, c'est une forme d'adoration. Ça veut dire que votre vie en soi est une adoration. Parce que vous marchez selon les principes de Dieu, vous marchez selon sa parole. Est-ce que vous comprenez? C'est encore ça une forme d'adoration que je vais vous enseigner plus tard. Bien aimé, la Bible dit, lorsque Paul était en prison, il était enchaîné. Il avait des chaînes à la main, pour les Silas. Ils étaient tenus prisonniers. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
La Bible dit, ils se sont mis à louer et adorer le Seigneur. Et pendant qu'ils louaient et qu'ils adoraient le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, la puissance de Dieu est descendue dans la prison. La puissance de Dieu a ramené les fondations. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. Ils se sont libérés, ils se sont échappés de la prison. N'avez-vous jamais suivi ce passage qui dit Dieu siège au milieu de la louange de son peuple? La louange attire la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La louange fait quoi? Attire la présence de Dieu. Ça veut dire, quand nous nous mettons à chanter, Dieu écoute des mélodies. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Et il s'en va voir ce qui se passe. Amen. Il vient siéger au milieu. C'est ce que la Bible dit. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Donc c'est pour cela que je voudrais que nous changions nos mentalités quand il faut louer le Seigneur. Quand seulement de louer le Seigneur. Je n'ai pas préparé les diapositives. Est-ce que vous comprenez? Très souvent, il y a des diapositives. Bien aimé, tenons-nous sur nos pieds. Ou alors si tu veux être assis, assieds-toi. Ils chantent en même temps que ceux qui sont devant chantent. Ce n'est pas un spectacle où quelqu'un se tient devant et chante et puis les autres regardent. Non, non. Cette mentalité n'est pas bonne. Ça veut dire que c'est la personne qui est devant qui a dit non. La personne c'est juste un conduit, c'est juste un canal que Dieu utilise pour amener son peuple à le louer et à l'adorer. Et ensemble avec ce canal, adorons le Seigneur, louons le Seigneur ensemble. Ne le laissez pas chanter toute seule. Chantez avec la personne. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important. Ne restez pas bouche bée. Non, non. Chantez de tout votre cœur. Levez-vous si possible et dansez. Est-ce que vous comprenez? David a dansé au point où son pantalon est descendu. Je ne sais pas qui a pris sa petite culotte et il s'est moqué de lui. Et Dieu a puni la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc il a dansé, s'oublié, le pantalon est descendu, restait la culotte. Il était là, oh, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Hein? Et pendant que quelqu'un se moquait de lui, Dieu a puni plutôt la personne. Donc bien aimé, Dieu recherche les adorateurs. Quand on demande d'adorer le Seigneur, tout à l'heure, on va procéder par les chansons. Si vous pouvez les chanter, chantez. Je vais prendre quelques petites chansons simples. Mais quand je vais dire, est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur? Exprime. Dis à Dieu qui il est. C'est aussi simple que ça. Qui est Dieu? Ce n'est pas compliqué, c'est ça l'adoration. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. C'est ce qu'il est, c'est une forme d'adoration. Seigneur Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je t'adore ce matin. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, la sagesse, l'adoration. Selon que le Saint-Esprit t'amène, selon que le Saint-Esprit te pousse. Et comme je dis, ça requiert aussi l'obéissance. Parce que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en vérité. En vérité. En vérité. Donc, bien aimé, je voudrais ce matin que nous puissions adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le grand je suis. La Bible dit, il est celui qui ouvre une porte et personne ne peut le fermer. Il est celui qui bénit et nul ne peut maudire. Est-ce que vous comprenez? Yes. Qui est semblable à lui. Nul n'est comparable à l'Éternel. La Bible dit les quatre êtres vivants et les 24 vieillards qui se prosternent tous les jours et les anges qui se prosternent tous les jours devant le Seigneur. Il dit Saint, 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 3 fois Saint l'Éternel. Oh l'Éternel
créé les cieux et la terre. Tu mérites l'élévation, tu mérites la sagesse, l'adoration. Ils adorent le Seigneur jour et nuit. Amen. Souvent, quand ce sont les moments de louange, souvent certains refusent de louer le Seigneur. Vous êtes là comme ça. Vous savez ce que le Seigneur dit? Si tu refuses de le louer, alors, c'est ce qui est écrit dans la Bible, il va susciter les pierres pour que les pierres le louent à ta place. Est-ce que tu voudrais que les pierres louent le Seigneur à ta place? Mais non, sens-toi libre dans la présence du Seigneur. La Bible dit là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Sens-toi libre. Loue le Seigneur. Exprime de tout ton cœur ce que tu ressens pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, il y a cette chanson Adorons Jésus. C'est très simple. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Oh. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. C'est dans la louange, dans l'adoration qu'ils ont reçu leur délivrance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pendant que tu adores le Seigneur, que tu loues le Seigneur, écoutez, quelque chose se passe dans le spirituel. En ce moment, même si tu es malade, ça fait que tu peux recevoir ta guérison. Est-ce que vous comprenez? Sans que même je ne prie pour toi, dans la louange, dans l'adoration, tu peux recevoir ta guérison. N'oubliez pas, chanter, c'est payer 2 fois. Alors, quand tu adores Jésus, vous répétez justement comme elle qui a su le baquet, Amen, d'accord? Quand elle prend le baquet, après vous allez au même rythme qu'elle. Je voudrais que tu chantes de tout ton cœur, de toute ta voix. Ne chante pas dans ton cœur. Non. Exprime. Hein? Amen. D'accord? Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus.
matin qui il est. Qui est-il? Alors, est-ce que tu peux élever la voix ce matin et adorer le Seigneur? Adore le Seigneur. Ouvre la bouche audiblement. Ne pense pas à ce que... Parle, ne t'inquiète pas de ce que celui à côté de toi va dire ou alors entendre. Ne te fie pas. Parle à Dieu ouvertement. Dis à Dieu qui il est, de manière audible. Relâche-toi. Je veux que tu te libères dans la prière. Libère-toi. Dis à Dieu qu'il est. S'il est tout puissant, dis-le qu'il est tout puissant. Il est le Dieu glorieux. Adore-le ce matin. Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir?
soir. Je donne gloire à Dieu. Je donne inspiré par le Saint-Esprit. Élève la voix, c'est tiens debout, élève la voix et adore le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut adorer le Seigneur ce matin? Se tenir debout et louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Celui-là qui s'est livré pour nous, celui-là qui s'est donné afin que nous ayons la vie, celui-là qui s'est donné afin que nous ayons la paix, celui-là qui s'est donné afin que nous soyons libres, de nous placer devant l'Éternel pour dire quoi que ce soit sans aucun sentiment de culpabilité. Oui, Jésus, nous venons te célébrer ce matin. Éternel, nous venons t'élever ce matin.
Nous venons, Seigneur, te célébrer. Nous venons te donner toute la gloire, la magnificence, l'exaltation. Seigneur, nul n'est comme toi. Dans les cieux, nul n'est comme toi. Sur la terre, nul n'est comme toi. Tu es le seul et véritable Dieu. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vécu sans péché. Celui qui a régné sur la terre des vivants sans jamais pécher. Celui qui est descendu dans le séjour des morts, après 3 jours a ressuscité. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui est sorti de ce séjour avec la clé du séjour des morts. Oui, Seigneur, nous venons t'élever ce matin. Nous venons t'adorer ce matin. Oui, Seigneur, parce que notre seule raison de vivre, c'est toi. Notre seule raison d'être, Seigneur, c'est toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, être remplacés par tes pierres. Oui, Seigneur, c'est pourquoi ce matin, par nos vies, nous venons t'adorer. Par nos paroles, nous venons t'adorer. Nous venons, Seigneur, te célébrer. Nous venons, Seigneur, ce matin t'acclamer au roi des gloires. Parce que toi seul, tu es digne de recevoir cette acclamation. Seigneur, toi seul, tu es digne de recevoir notre adoration. Oui, Jésus, que ton nom soit élevé. Oui, Jésus, que ton nom soit célébré. Le grand je suis, nous te donnons toute la gloire. Nous apprécions ton amour. Nous apprécions tes bontés. Nous apprécions ta grandeur. Nous venons t'élever au-dessus de toute la création. Oui, Seigneur, nous te reconnaissons que tu es le seul Seigneur de notre vie. Qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi dans nos vies. Jésus, reçois la gloire. Seigneur, reçois l'honneur, la magnificence. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Seigneur, nous ne sommes même pas dignes de nous placer devant toi. Nous n'avons même pas les mots appropriés pour te louer, pour te célébrer. Mais Seigneur, nous venons te dire ce matin que tu es saint. Nous venons te dire que tu es saint. Nous venons te dire que tu es saint. Nous venons dire, digne est l'agneau immolé, celui qui règne à jamais. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que l'Assemblée peut dire un grand Amen? Est-ce qu'on peut donner des acclamations pour le roi des rois? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien aimé, on va passer à la seconde phase qui sera le message de ce matin. Amen. Donc, comme je vous disais,